encore sur notre chaîne. Ça fait longtemps quand même que vous ne m'avez pas vu, n'est-ce pas? Je crois. Ok. Bon, aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est des tips ou bien des astuces en plus sur comment vous pouvez prendre soin de votre grande porosité. C'est-à-dire que si tu as les cheveux à grande porosité, quelles sont des astuces que tu peux faire pour aider ton cheveu à avoir le maximum d'hydratation, le maximum d'entretien, pour garder tes cheveux en santé. Parce que vous devez savoir que si tu as une grande porosité et une petite porosité, c'est deux différentes choses. La manière dont tu traites tes cheveux, c'est deux différentes techniques ou manières. Alors j'ai fait une première vidéo qui donnait des premières astuces sur comment tu peux bien entretenir ton cheveu à grande porosité. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si tu n'as pas encore vu, va voir cette vidéo là d'abord, ensuite reviens ici. Alors let's get started guys. Alors le premier tip sur la première chose que je vous recommande, c'est de faire un pripou. Faire un pripou va t'aider à protéger ton cheveu avant le lavage. Donc si tu utilises un shampoing, un co-wash ou blablabla ou bien n'importe quoi, tu dois faire un pripou pour protéger ton cheveu. Les cheveux à grande porosité ne sont pas très protégés. Les pores de leurs cheveux sont grands ouverts, donc ça a besoin d'entretien. Alors là, comment on dit ça? La recommandation que je fais quand tu fais un pripou, c'est d'utiliser l'huile de coco. Pourquoi l'huile de coco? Parce que l'huile de coco contient des protéines. Et quand tu as une grande porosité, tu as besoin de protéines. Parce que ces protéines-là vont aller et fermer les trous sur tes cheveux. Qui vont faire ce que l'hydratation que tu vas donner à tes cheveux ne vont pas s'évaporer rapidement. Donc l'huile de coco a des protéines et c'est super. Alors quand tu fais un pripou avec de l'huile de coco, la deuxième recommandation que je donne, c'est qu'il faut que l'huile reste sur tes cheveux pendant au moins 2 heures de temps minimum. C'est pas une question de 30 minutes ou de 20 minutes, non, 2 heures minimum. Et the more you let, le plus longtemps tu laisses l'huile sur tes cheveux, le plus longtemps tes cheveux vont aspirer cette huile là qui va te donner plus de protection pendant ton lavage. Donc laisse l'huile pendant 2 heures de temps au minimum, ou si tu peux même mets-le sur tes cheveux à la veille, tu dors avec et le matin tu laves. Là encore c'est super top quoi. Donc voilà, si tes cheveux n'aiment pas l'huile de coco, utilise l'huile d'olive. Ça c'est une deuxième option. Et si tu n'aimes pas utiliser des huiles, cherche-toi un bon produit, un après-shampoing qui contient des protéines et fais-toi un pripou de protéines ou bien un pripou à base de protéines et bref, un produit qui contient des protéines. Fais-toi un pripou avec pendant 30 minutes et après ça tu peux laver ton cheveu normalement. Mais je préfère l'huile. Tip number 2, il faut faire des traitements à base de protéines. Retenez que high porosity, ça c'est en anglais. Retenez que grande porosité, cheveux à grande porosité nécessitent des protéines. Donc au moins une fois par semaine, tu dois faire des traitements à base de protéines. Et alors pour ça, tu as deux options. La première option qui est la plus simple et la plus rapide, si tu n'as pas le temps, c'est prendre un produit qui contient en même temps des ingrédients protéinés et des ingrédients qui sont hydratants. C'est-à-dire que quand tu prends un après-shampoing, si l'après-shampoing dit qu'il est hydratant, mais quand tu regardes les ingrédients, tu vois que cet après-shampoing contient au moins un ou deux ingrédients à protéines. Tu prends ce produit-là et tu fais ton traitement avec. Tu mets l'après-shampoing sur tes cheveux, tu fais ton traitement avec 30 minutes, 45 minutes, ça dépend de toi. Et ensuite, tu pars, tu laves ton cheveu. Alors, la deuxième option, c'est que tu prends un produit qui dit traitement à protéines. C'est-à-dire que tu prends un produit qui est destiné à faire des traitements protéinés. C'est-à-dire que ce produit-là contient beaucoup de protéines. Alors, tu prends ce produit-là, tu fais ton traitement avec pendant 30 minutes.
Et après cela, tu rinces le produit. Tu prends un autre produit qui dit produit hydratant. C'est-à-dire que ce produit-là ne contient pas de protéines at all. Ça ne contient nada protéines. Tu appliques encore ça sur tes cheveux pendant 30 minutes et ensuite tu rinces. Ça, c'est la deuxième option qui est la meilleure, qui est aussi quand tu as le temps. Donc voilà un peu. Donc tu as deux options. Si tu n'as pas le temps, prends la première option. Si tu as la maison, tu as le temps, fais la deuxième option. Ou bien fais les deux et vois ce que tes cheveux aiment le plus. Vois ce que quand tu fais ce traitement-là, tu observes une différence. Tu vois que tes cheveux sont bien hydratés. Tes cheveux sont soft, ça look good. Tes cheveux sont... Tu vois. Alors là, le troisième type, c'est d'utiliser le vinaigre. Le vinaigre que je recommande, c'est Apple Cider Vinegar. Ok, chérie, sirop de pomme. Moi, il me dit sirop de pomme. Cidre de pomme. Ok, le vinaigre à cidre de pomme. Bref, on va écrire ça quelque part là, vous allez voir. Alors, prends ce vinaigre-là et fais ton dernier rinçage avec. C'est-à-dire que quand tu as fini de laver tes cheveux, ton dernier rinçage, prends la moitié. C'est-à-dire que si tu as une boîte, tu fais demi-eau et... Non, pas demi-eau. Certaines personnes disent de faire demi-eau et demi-vinaigre. D'autres personnes conseillent de faire un tiers de vinaigre et le reste c'est l'eau. Et moi je recommande de faire un tiers de vinaigre et le reste de l'eau. Tu laisses ça sur ta tête, tu fais ton dernier rinçage avec. Si tu n'aimes pas trop l'odeur, tu peux rincer tes cheveux encore avec l'eau froide pour en finir. Mais si tu peux supporter l'odeur pendant quelques minutes, parce que l'odeur du vinaigre va s'évaporer, tu peux laisser. Donc voilà, donc soit tu prends, tu fais ton rinçage au vinaigre, tu rinces, tu laisses pendant quelques minutes et après tu rinces avec de l'eau froide. Soit tu fais ton rinçage au vinaigre et tu laisses comme ça et tu passes à l'étape suivante. Sur la dernière étape après le vinaigre, c'est il faut essorer tes cheveux. Parce que grande porosité absorbe beaucoup d'eau, trop d'eau même. Donc il faut essorer vos cheveux avec une serviette. Pas une serviette en coton, avec plutôt une serviette en... Comment on appelle ça? Donc utilise une serviette en fibre. La serviette n'est pas en coton mais elle est en fibre parce que si tu utilises une serviette en coton pour sécher tes cheveux, ça va prendre l'eau bien sûr mais ça va aussi assécher tes cheveux en même temps. Par contre si tu utilises une serviette en fibre, ça ne va pas assécher ton cheveu. Si tu n'as pas de serviette en fibre, utilise juste ton t-shirt, ton tricot ou ton t-shirt et tu sèches ton cheveu avec, c'est mieux et c'est super même. Donc voilà, toujours essorer ou bien sécher son cheveu avant de le coiffer. Bon alors, ça c'est tous les tips que je peux vous donner aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner beaucoup de tips, vous serez oh c'est too much. Non, donc ça c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui je pense. Vous pouvez les appliquer directement maintenant et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire une autre vidéo encore sur d'autres types et voilà. Et aussi pour votre coiffage, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo sur les cheveux à grande porosité, faites toujours, coiffez toujours vos cheveux avec la méthode LCO ou la méthode LOC. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder l'ancienne vidéo parce que j'ai bien expliqué ça dedans. Hein? Ok, donc merci encore, on se voit à la prochaine vidéo les gars, vous prenez soin de vous. Si tu as aimé la vidéo, thumbs up. Si tu n'as pas aimé la vidéo, thumbs up aussi, ça veut dire like. Et aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur notre Facebook page, sur notre Instagram, sur notre Twitter. Et on se voit à la prochaine vidéo.